Et bonsoir les polypotes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Au propos de commenter, j'ai eu mes 2 premiers commentaires, alors je suis super content. Spécial dédicace à Anaïs et à Laurence, merci à vous de vous être lancés, ça m'encourage, ça montre qu'il y a des vrais gens derrière, parce qu'à des moments on se demande est-ce que c'est des algorithmes ou des gens normaux. Donc du coup, ça fait énormément plaisir d'avoir eu vos commentaires. Alors, j'ai fait un petit vlog comme ça, histoire de délirer. Je suis rentré à la maison, j'ai fait du détendeur, ce façon PFC fait maison. Seulement la vidéo, en fait, elle est en 2 parties, donc peut-être que je vous la mettrai plus tard, parce que là, j'ai pas d'ordi pour faire un montage. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Comme je l'ai mis dans la description, je crois, du coup je m'en excuse. J'ai voulu aussi continuer le blog, mais le truc, la vidéo était limitée, du coup voilà, ça fait un petit peu le bazar. Alors, ce soir, mes amis, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais répondre à quelques questions que j'ai vues sur YouTube, n'importe quoi, sur Facebook, sur des groupes de polyarthrite rhumatoïde. Alors, la première question, enfin ça c'est des questions que j'ai vues d'aujourd'hui, hein, sur des groupes sur Facebook, de la polyarthrite. J'ai vu quelques questions et qui reviennent, il y en a qui reviennent assez souvent, il y en a qui sont quand même là et persistantes. J'en ai vu une où il y a une personne qui vient d'avoir une polyarthrite et qui posait la question et qui disait est-ce qu'il y avait des fumeurs parmi les polyarthrites? Donc bien sûr que oui, il y a des fumeurs chez les polyarthrites, j'en fais partie. Je fume et le problème, je vous déconseille vraiment de fumer. Si vous arrivez à arrêter, arrêtez. Moi j'y pense vraiment et je pense que vraiment au bout d'un moment je vais me mettre un coup de pied au cul et je vais arrêter. Parce que vous avez, après vous avez en permanence des glaires et vous sentez que vous les avez quoi. Donc vous n'arrêtez pas de tousser comme un vieux de 90 ans et ça n'arrête pas de revenir comme si vous étiez enrhumé mais en permanence quoi. Et du coup c'est chiant, et surtout avec les traitements, moi perso avec la méthotrexate, ça me pose énormément de soucis. Donc voilà, pour la question, y a-t-il des fumeurs? Je pense que on ne doit peut-être pas être la majorité des polyarthrites à fumer, du moins je l'espère, mais pour mon cas en tout cas, je te conseillerais vraiment, de fumer, et ma femme me le rappelle, c'est vrai, j'ai des problèmes au niveau du cœur, j'ai vachement de douleurs en fait, au niveau de la cage thoracique et du cœur. Donc c'est pour ça que je déconseille vraiment. Je sais que quand je fume trop, franchement, j'ai des douleurs au niveau du cœur et au niveau de la cage thoracique. Et même sur les côtés, là, au niveau des côtes, là, des moments, ça me fait comme si j'avais des enflements entre les côtes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment bizarre comme sensation. Et je pense que voilà, et en fait, c'est juste le fait que je remarque que quand je fume moins, j'ai pas de douleur, ça va. Mais quand je commence à fumer un peu plus, j'en ai. Donc voilà, c'est vraiment à déconseiller. Parlez à votre médecin. Je sais qu'on a droit une fois par an à des patchs et puis à des aides qui sont totalement gratuites et prises en charge par l'ALD si vous avez l'ALD. Si vous n'avez pas l'ALD, demandez-le à votre médecin traitant. C'est lui qui le fait et ça prend effet, je crois, 1 semaine après. Enfin, moi, quand j'ai fait ma demande, je crois que 2-3 jours après, c'était bon, quoi. C'était super rapide l'ALD. Et bien qu'elle ne m'a jamais servi jusqu'à maintenant, hein. C'est plus la mutuelle qui est en action que la LD. Alors après, j'ai vu, il y a une personne qui posait est-ce que le stress provoque des poussées? Donc oui et oui. Pourquoi? Parce que simplement le corps a besoin de se manifester et cette maladie est souvent liée au psychologique. Ça c'est mon avis et je ne suis pas médecin, je suis personne. C'est mon avis personnel, mon parcours. Ma façon d'avoir analysé le déclenchement de cette maladie. Donc, pour moi et beaucoup de personnes que j'ai vues qui ont répondu justement à ce commentaire, qui disaient oui, j'ai beaucoup de poussées, voilà. Je pense qu'on est une majorité à qui le stress nous crée des poussées, enfin des crises, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que le stress est à éviter, même si de nos temps, c'est pas facile. Avec ce coronavirus qui nous est arrivé comme ça, c'est encore beaucoup plus compliqué, la vie est beaucoup plus stressante. Enfin, nous on a un couvre-feu dans la ville, donc du coup c'est vrai que tout ça, tout ce stress, puis en plus vous avez un emploi derrière, je comprends que voilà,
Parfois le stress est difficile à lâcher, mais la méditation est très très bien pour ça. Si vous arrivez à méditer, à vous décontracter, ou je sais pas, il y en a, ils font de la musique, ils font quelque chose, de la peinture, ou voilà. Il faut vraiment trouver quelque chose qui va vous aider à extérioriser ce stress que vous accumulez au quotidien. Il faut penser à soi, prendre soin de soi, et surtout essayer de se rapprocher de la nature, si bien sûr vos douleurs vous le permettent, ben, de marcher, quoi, tout simplement. Et si vous n'arrivez pas beaucoup à marcher, ben, si quelqu'un peut vous accompagner à vous poser quelque part dans la nature, à fermer les yeux juste quelques secondes et à penser à autre chose et à entendre tous ces bruits de la nature, que ce soit les animaux, le vent sur les feuilles des arbres ou quoi que ce soit, ça apporte vachement. Parce que voilà, je pense que je pense qu'il n'y a pas de remède miracle et que chacun doit adapter sa libération de son stress par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Voilà, j'espère que j'arrive bien à répondre aux questions. Après, c'est que mon façon de voir mes pensées et mon expérience. On va passer à la prochaine question. Avez-vous souvent des acouphènes? Alors, des acouphènes, oui. Moi, je sais que j'ai souvent des acouphènes et je sens qu'au niveau de l'oreille à l'intérieur, j'ai comme si c'était enflé, quoi. Après, je sais pas. Je sais que tous les 6 mois, à peu près, moi, je vais voir l'ORL et je me fais nettoyer les oreilles, quoi, parce que j'ai souvent des bouchons, donc tous les 6 mois je vais voir l'ORL. Je vous conseille de toute façon d'aller voir l'ORL, d'aller voir un dermatologue, parce que il faut savoir que la méthotrexate, moi, ce que ça m'a fait des taches au niveau de la peau en fait, et je galère grave pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, parce que c'est compliqué tout ce qui est médical aujourd'hui. On a aussi avec la méthotrexate des déchaussements au niveau des dents, on a aussi une perte de cheveux, voilà, ça aussi je voulais en parler, des effets de la méthotrexate. C'est vrai que la méthotrexate, on a des effets secondaires qui sont pas tip top, mais bon, c'est au prix de soulager nos douleurs et en croisant les doigts de se sortir de cette maladie qui nous poursuit, qui nous pourchasse et qui reste avec nous, comme une meilleure amie qu'on ne voudrait pas. Et après, alors, il y avait une question. Vous arrive-t-il d'avoir chaud au niveau du visage? Alors, des chaleurs au niveau du visage, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive même d'avoir chaud tout court quand j'ai des crises, en fait. Dès que j'ai des enflements, moi, dès que mes doigts commencent à enfler, enfin que j'ai des crises, quoi, tout court, ben ouais, j'ai chaud, j'ai du mal à dormir. Je vois aussi cette question des gens qui disent qu'ils ont vachement de mal à trouver le sommeil, enfin, à pouvoir dormir, que les douleurs les réveillent et que le temps de sommeil est vachement court, qu'ils n'arrivent pas à récupérer. J'ai exactement la même chose. Parfois je vais aller au lit et je vais tourner pendant 2 heures et puis je vais péter un câble, je vais me lever et hop, et je vais rester à fumer de clope et à boire le café pendant 2-3 heures dans la cuisine jusqu'au moment où je sens que j'ai un coup de, c'est même pas un coup de fatigue, c'est un coup de faiblesse. À un moment je sens que je suis vachement faible et là bam, je vais me recoucher. Et bon, j'ai quand même aussi la fatigue, mais la fatigue on y vit tellement avec que pour moi c'est devenu une habitude en fait. Et c'est vrai qu'on se sent au bout d'un moment on va être faible parce que le manque de sommeil affaiblit encore plus les défenses. Et du coup, il faut essayer vraiment de trouver. Moi, j'essaye pour moi-même déjà. Quand je ferme les yeux, j'essaie de penser à des choses agréables, à me libérer de tout ça. Et franchement, jusqu'à maintenant, ça va. Ça fait quelques jours que ça marche. Même quelques semaines, je dirais 2-3 semaines où ça fait un moment non, que je ne me suis pas levé la nuit. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas levé la nuit. Donc, essayez, fermez les yeux. Pensez à des choses agréables, quelque chose un endroit où vous rêverez d'être, et une personne que vous rêverez d'approcher ou d'avoir à vos côtés, ou peu importe les pensées, du moment où elles sont positives, elles peuvent vous amener là où vous avez envie d'aller. Alors fermez les yeux et bon voyage à vous. Donc je vais vous laisser. Je remercie vraiment encore une fois Anaïs et Laurence de m'avoir laissé des commentaires et j'espère que cette chaîne va persister. J'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger et pour ça, abonnez-vous, mettez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, mettez un petit like, un tout petit, mettez des pouces, beaucoup de pouces.
Et puis comme ça, au moins, ben voilà, on va y arriver ensemble, on va monter cette chaîne, on va la faire persister, on va augmenter au nombre de vues. Et puis un jour, peut-être qu'on se réveillera, il y aura 1000 abonnés et on fera des lives. Oui, vas-y, rêve, ouais, je sais. Allez, les polypodes, je vous souhaite une belle soirée, plein de paniers de bisous et à très vite.